Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler des sagas qui ont bercé mon enfance. J'espère que vous êtes bien installés parce que ça va durer un petit moment. Il y en a pas mal. Donc, pour commencer, j'ai commencé à lire quand j'avais environ 7 ans, comme tout le monde, hein, quand on apprend à l'école. Et au début, je lisais des livres comme les Disney, là c'est le livre de la jungle, où il y a des images avec du texte en bas et tout. Je pense un peu comme tout le monde. J'en avais plein de ceux-là et ma mère, je crois qu'elle était à tous donner, genre à ma cousine quand elle a eu des enfants. J'en ai récupéré quelques-uns, mais c'est pas trop ça. Donc, oui, et j'ai lu mes premiers romans quand j'avais genre 11 ans. Bah oui, 11 ans, parce qu'en fait, le premier roman que j'ai jamais lu, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Oui, toujours dans le même état, juste absolument dégueulasse si vous avez regardé l'autre vidéo. Harry Potter, je suis passionnée d'Harry Potter depuis 11 ans. Je l'ai reçu en 99. Il est sorti en 98, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Mais en 99. On voit pas, c'est marqué écrit en papier. Mais voilà. Ma maman nous l'avait offert à ma soeur et à moi, mais elle l'a jamais touché. En même temps, je crois que je le lâchais pas beaucoup. Donc, voilà mon premier roman. Et d'ailleurs, parce qu'on m'a souvent fait la réflexion du genre, mais t'as pas les grands, hein, ça veut dire que t'avais pas les premières éditions. Alors celle-là, je pense que c'est pas une première édition déjà, parce que c'est sorti en 98 et moi je l'ai lu en 99. Mais par contre, Folio Junior, c'est les premières éditions de Harry Potter. Ils sont pas sortis en grand avant de sortir en petit. Si jamais vous le saviez pas. Donc voilà, parce qu'on me fait souvent la réflexion et je la mets. Renseigne-toi avant de me critiquer. Hein? J'étais toute petite, j'avais 11 ans, comme Harry, quand j'ai commencé à lire Harry Potter. Et c'était vraiment trop cool, j'ai vraiment grandi avec eux. Et je pense que c'est pour ça que je suis autant fan aussi, peut-être plus que certaines personnes qui adorent Harry Potter. Bref, c'est pas un concours, on s'en fout. On accepte tout le monde, même ceux qui ont vu que les films et puis qui aiment beaucoup les films. Même si je pense que c'est difficile d'être ultra fan, ceux qu'on connaisse la moitié de l'univers, parce que dans les livres, il y a énormément de choses qu'il n'y a pas dans les films. Donc, voilà. En tout cas, je pense qu'ils sont complètement largués quand on parle d'Harry Potter, parce que certains trucs, c'est mort. Bref, oui, je me la pète. Oui, mais ça m'énerve, parce que encore dernièrement, on m'a fait aussi une réflexion. On fait toujours des réflexions avec Harry Potter, il faut jamais me parler avec Harry Potter quand on n'est pas fan, parce que je suis vraiment, mais chiante. Clairement. Sinon, un des livres que j'ai lu après Harry Potter, c'est le livre des étoiles de Eric Lhomme. C'est un tout petit livre, c'est une trilogie. On suit Guillemot qui vient du Pays 10. Le Pays 10, c'est un monde qui est entre notre univers, où il y a une porte pour faire des échanges entre les univers sur notre monde, et le pays incertain, où tout est incertain et tout bouge et tout... Voilà. Il va devenir l'apprenti d'un sorcier, Matt Kaidar, qui va lui apprendre la magie des runes. Et on va suivre Guillemot et ses amis qui partent à la découverte d'un nouveau monde, le monde incertain, pour retrouver quelqu'un. Voilà. Et sinon, j'aime trop parce qu'il y a à la fin, il y a les significations des runes, et puis bon, après, par rapport à l'univers, c'est les positions pour faire les sortilèges et tout. Puis en fait, les sortilèges, c'est des... Ouais, bref, c'est plusieurs runes ensemble. Donc ouais, j'aime trop ce livre. C'est qu'il faut trop que je le relise. En plus, il est tout petit. Mais voilà, ça c'était un des premiers livres que j'ai lu aussi. Sinon, il y a Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, donc la Communauté de l'Anneau que j'ai lu quand j'avais environ 12 ans. C'était avant le film, avant que le premier film sorte, j'ai lu le premier. Alors autant vous dire que c'était un calvaire, parce que j'étais clairement trop jeune pour lire ça, et que il y avait des bouts, mais j'ai l'impression que ça ne finissait jamais, et d'autres bouts que j'ai adoré, mais voilà. Et après j'ai vu le film, j'ai adoré le film, et je sais plus si j'ai relu le premier, puis j'ai enchaîné avec le 2-3, ou si j'ai juste lu le 2-3, mais j'ai fini par adorer, j'adore le 2. Le 3 aussi, il y a un bout qui tire en longueur. Faudrait que je les relise vraiment en tant que adulte, parce que la dernière fois que je les ai lus, je pense que ça fait quand même 10 ans, donc je les relise. Il y a trop de trucs à lire déjà dans ma bibliothèque que je n'ai pas lu, et encore toutes les relectures que je veux faire, c'est mort. Mais bon, voilà, Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau,
C'est compliqué à lire, mais franchement, ça vaut la peine. Sinon, on va me présenter celui-là. Le premier livre que j'ai acheté, ou que ma maman m'a acheté au Salon du Livre de Genève, c'est Entre chien et loup de Mallory Blackman aux éditions Macadam, donc de Milan, pour être exact. C'est une dystopie. En fait, les Noirs sont au pouvoir et les Blancs sont traités plus bas que terre, hein, clairement. En fait, c'est un monde inversé, un petit peu, mais c'est très très basé sur le racisme. Il y a une histoire d'amour. C'est vraiment un livre qui est ultra puissant. Je n'ai lu que le premier, il y en a 3. Et j'avais prêté mes livres et je les ai jamais retrouvés. Et là, je les ai retrouvés chez Emmaüs. J'en entends assez parler ces derniers temps, donc je suis vraiment contente que ça ressorte parce que ça mérite, ce livre mérite vraiment d'être connu. Il faut vraiment que je le lise. Mais en fait, vraiment, le truc, c'est marqué. Imaginez un monde où tout est noir ou blanc. Où ce qui est noir est riche, puissant et dominant. Où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Un monde où les communautés s'affrontent à coups de loi raciste et de bombes. C'est un monde où Callum et ses filles n'ont pas le droit de s'aimer. Car il est noir et fils de ministre. Et lui, blanc et fils d'un rebelle clandestin. Et s'il changeait ce monde? Non, il est trop bien, ce livre. Voilà. En plus, j'aime bien parce qu'il y a vraiment 2 points de vue. Quand je dis qu'il y a 2 points de vue, il y a vraiment 2 points de vue, quoi. Ça... Il n'y a pas vraiment de chapitre, en fait. J'aime trop comment c'est fait. Donc voilà. Un très très gros coup de cœur. Et j'ai jamais lu le 2 et le 3. Il faut vraiment que je m'y mette. Sinon... ah oui. Depuis gamine, en fait, depuis l'école secondaire, on avait lu des livres. On devait choisir un livre de l'imaginaire arthurien à lire au moins. Et moi, j'avais choisi Perceval le Gallois parce que j'avais pioché un livre. On avait plusieurs livres et puis on avait un peu pioché dans ce qu'il y avait. Et ensuite, j'avais aussi lu Lancelot du Lac, je crois. Mais bref, c'est le cycle du Graal de Jean Marcal. Donc là, c'est la première époque. Donc la naissance du roi Arthur. Il y a 11 livres, si je ne me trompe pas. Je sais plus s'il y a 10 ou 11, parce que j'ai encore un petit index, une espèce de petit glossaire avec tout l'univers. Mais j'adore l'imaginaire arthurien. D'ailleurs, quand j'étais en Bretagne, j'ai visité le château avec le centre d'imaginaire arthurien. Le château est magnifique, l'exposition est magnifique, il y a rien d'autre à dire. Mais si vous avez jamais lu le cycle du Graal, c'est quelque chose qui est facile à lire. Et puis franchement, l'histoire du roi Arthur, c'est une histoire qui est hyper intéressante. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, La quête des vilaines de Pierre Bottero. Donc là, c'est un intégral qui est énorme. Il y a 3 livres dedans et j'ai jamais réussi à trouver l'intégrale des 3 suivants parce qu'il y a 2 trilogies de Evilan. Il y en a encore une de Elana, mais je sais même pas s'il y a une intégrale de Elana. Mais bref, en tout cas, j'ai que la première intégrale. Je suis un peu déçue pour ça, mais voilà. Bref, c'est pas grave. Je sais pas si vous connaissez, parce que aussi c'est un livre qui revient pas mal à la mode. J'ai l'impression de le voir souvent ces temps, alors que pendant des années, j'en ai pas entendu parler. En fait, on va suivre Camille, qui habite dans notre monde. Hein. Elle a été adoptée et un jour, elle se fait attaquer par des créatures et d'un coup, elle se téléporte en fait dans un autre univers. Donc elle comprend pas tout ce qui se passe et en fait au fil du temps elle se découvre et elle découvre aussi qu'elle fait partie de cet univers là à la base. Elle n'est pas de la Terre, on dira ça comme ça. Et on va suivre son évolution et aussi elle va découvrir qu'elle a un pouvoir et c'est un pouvoir qui est hyper intéressant. En fait quand elle imagine quelque chose, qu'elle dessine dans sa tête quelque chose, ça peut prendre forme dans la réalité. Alors bien sûr, il y a des lois et tout ça, elle peut pas non plus faire apparaître tout. Et puis, ça use de la puissance, hein, de l'énergie. Donc, c'est hyper bien construit, hyper bien fait. J'adore. Alors, ça peut être un peu middle age, mais je le relirai encore et encore. Et je vous le conseille parce que, genre, si vous aimez des trucs comme Percy Jackson, comme ça, ça n'a rien à voir au niveau de l'histoire, mais je dis au niveau de l'écriture et tout. C'est un peu le même style, c'est des trucs qui sont très accessibles mais qui sont super intéressants et qui a quand même une complexité. Donc voilà. Et en parlant de Percy Jackson, je l'ai quand même sorti. Bon là je l'ai sorti en VO parce que j'avais la flemme de prendre mon coffret qui pèse 3 tonnes et qui est tout en haut. Donc là c'est Le voleur de foudre de Rick Riordan. Percy Jackson, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer Percy Jackson? Je suis pas sûre. Mais bon, on va quand même dire quelque chose. Percy Jackson est un jeune homme un peu particulier, il est un peu hyperactif, il est jamais dans
dans le moule. Un jour, il se fait attaquer et au final, il se retrouve dans un centre, dans un camp, en fait, le camp de demi-dieux. Et il découvre qu'il est le fils d'un dieu et d'une humaine, donc un demi-dieu. Voilà. Et il va avoir sauvé un peu le monde, comme d'habitude. Mais c'est vraiment... Si vous aimez la mythologie en général, mais là, la mythologie grecque est hyper bien représentée. On apprend énormément de choses qui c'est vraiment réel. Ouais, c'est réel. C'est vraiment la vraie mythologie. Hein. C'est génial. Et ben, après, il y a les Percy Jackson. Il y a les héros de l'Olympe qui traitent de la mythologie plus romaine, qui est la même que la mythologie grecque en général, mais avec d'autres noms. Il y a aussi pour la mythologie égyptienne, il y a la mythologie nordique avec les Magnus Chase. Je vais y arriver. Donc voilà, je vous le conseille toujours très grandement. C'est de la tuerie. J'ai tout un étage là avec tous les Rick Riordan liés à cet univers-là. Sinon, il me reste encore un à vous montrer. Et c'est un livre qui est arrivé un peu plus tard, mais je voulais quand même le montrer parce que j'adore cet auteur et j'adore cet univers. C'est Vampire Academy de Rachel Mead. C'est une de mes auteurs préférés. Franchement, je le mettrais dans le top 3. J'aime pas mettre un ordre, mais je pense dans le top 3 sûr. J'adore tous ses livres, vraiment. Et Vampire Academy en particulier. Comment expliquer Vampire Academy ? Ça va être compliqué, c'est hyper compliqué à expliquer. En fait, dans cet univers, il y a des Strigoi qui sont des vampires, c'est les vampires sanguinaires qui ne pensent qu'à te bouffer la gorge et qui n'ont rien d'autre en tête que tuer des gens. Voilà. Il y a les Moroi qui sont des vampires vivants. Oui, c'est des vampires vivants. Il y a toute une noblesse, vraiment une hiérarchie dans cet univers. Hein. Les Moroi ont une reine, des princes, des princesses. C'est un peu difficile à expliquer. Bref, les Moroi doivent boire du sang pour survivre, mais peuvent manger autre chose. C'est juste qu'ils doivent avoir leur dose de sang journalière pour survivre, qui sont données par des sources volontaires qui leur donnent leur sang. Et nous avons les Dampires, qui sont les gardiens des Moroi, parce que c'est des personnes en fait, qui sont pas forcément aptes à se défendre, et puis même c'est la royauté, donc bref, ils ont leurs gardiens et tout. Les gardiens sont des Dampires qui sont soit moitié Moroi, soit moitié humain, soit moitié Moroi, moitié Dampire déjà, parce que voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Il fallait que j'explique ça pour pouvoir expliquer l'histoire, parce que pour moi, c'est la merde. Rose Hathaway est une Dampire, c'est une gardienne. Donc elle s'entraîne à l'académie Saint-Vladimir pour devenir gardienne. Et sa meilleure amie est elle, une princesse Moroi. Donc voilà, son but c'est vraiment de pouvoir devenir sa gardienne. Mais bon, c'est quelqu'un qui a un caractère plus ou moins fort, on dirait ça, très fort même, et qui fait toujours des vagues pour tout. Donc c'est pas tout gagné pour elle de pouvoir s'occuper d'une princesse. Hein. Mais en fait, un jour, il y a une menace et elle part avec sa meilleure amie, donc la princesse, et elle vit pendant 1 ou 2 ans, j'ai un blanc, 1 ou 2 ans dans le monde des humains où elle la protège et tout, mais elle est vite retrouvée par l'académie, bref. On voit juste un petit bout de ça et après on voit vraiment son entraînement à l'académie, rattraper son retard et puis l'histoire. C'est vraiment... J'adore cette histoire, c'est un peu tiré du folklore russe. Il y a 6 livres, vous voyez, c'est pas des livres énormément grands, mais c'est vraiment de la qualité. Il y a un film, mais bon, si vous n'avez pas aimé le film, franchement, ne disez pas que je vais pas lire le livre, parce que clairement, le livre est 10 fois mieux. Moi, le film, je l'aime bien, mais je trouve qu'il a très peu à voir avec le livre. On trouve pas toute la puissance et tout ce que j'aime dans le livre n'est pas dans le film, en fait. C'est souvent le cas, malheureusement. Donc voilà, c'est un peu tout pour mes sagas de mon enfance et de mon adolescence. Je voulais faire, en fait, je savais vraiment pas quoi faire comme vidéo aujourd'hui. Je vais me poser la question sur Insta et tout d'un coup, je me suis dit, oh, bah ça peut être cool. C'est le seul truc qui m'a motivée, je crois. Maintenant, je vais continuer à les lire parce que j'avais juste envie de lire ce matin. Et puis je me dis, comme ça, je fais la vidéo. Vous avez quand même une vidéo mercredi, parce que ça m'aurait fait chier de pas faire de vidéo. Mais je sais que si je commence à faire une semaine pas faire de vidéo, je n'en ferai plus jamais. Et c'est dommage. Mais moi, je fonctionne comme ça. Donc voilà. Oh, mes 2 chats, ils sont là. Ils sont trop chou.
Ils sont sur leur arracha, chacun de leur côté. Bref, sinon vous avez vu mon beau pull. Moi c'est à l'envers, mais c'est Waiting on my letter from Hogwarts. Puis il y a Edwige. Puis c'est un training en fait. Ouais, un training c'est suisse en fait. Un survêtement. Il y a la même chose. Il y a la propriété ouais, comme il y a sur Primark, il y a toujours Hogwarts, Property of Wizard and Witchcraft, machin. Et il y a aussi Edwige. Bref, je suis trop fan de mon training. Tout ça pour dire... franchement, j'ai l'impression que cette vidéo, elle est vraiment nulle à chier. Mais bon, j'espère que vous aurez quand même pris du plaisir. Et j'espère que vous aurez fait découvrir des choses. Et n'hésitez pas à commenter et à me parler de tout ça. Ou me donner vos sagas de votre enfance. Comme ça, je peux peut-être découvrir des choses. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée. Ciao, ciao les loups.